Salut mes petites flammes jumelles. Bon, je fais un petit tirage vite fait là entre deux. Je voulais vous offrir un petit tirage avec l'oracle des flammes jumelles. Voilà, ce joli cadeau qui m'a été offert par Stéphanie. Et on est parti. Je te montre vite fait les cartes. Elles sont vachement bien. Elles sont simples, j'ai envie de dire. Et puis tu vois, il y a des choses écrites derrière. Donc on va tirer juste une pour la féminine et une pour le masculin. Voilà, parce que j'avais envie de poster une petite vidéo. Et puis après, je file. Bon, allez, c'est parti, on se concentre. On va demander... Qu'est-ce que tu veux savoir? Attends, je vais demander d'abord ce que tu veux savoir par rapport au masculin. Donc, à la partie yang, ou à ta partie yang, hein, à toi. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Et pour la féminine, d'accord. Alors, pour le masculin... Ok, pour le masculin, on me demandait ses pensées. Quelles sont les pensées du masculin? Et pour la féminine, ça va être ce qu'elle est en train de conscientiser. Alors, la féminine, qu'est-ce qu'elle est en train de conscientiser? Et le masculin... attends, je vais demander exactement. Qu'est-ce qu'il a envie de dire? Ok, alors le masculin, ce qu'il a envie de dire... Alors, j'ai cette carte, elle est belle. Alors, le masculin, ce qu'il a envie de dire, ouvre ton cœur pour toi. Voilà, ton masculin, il a envie de dire ça, déjà. Lâche prise. Il te dit... Alors, il y a le mot cœur et le mot peur. Tu vois, il y a juste le C ou le P qui change, mais sinon, c'est la même chose. Cœur, peur. Donc, mets plutôt un C plutôt qu'un P. Ouvre ton cœur pour toi. Donc, ton masculin ou ta partie yang, c'est-à-dire ta partie de ton mental, te dit la solitude est nécessaire. Elle te force à aller vers toi, à aller à ta rencontre, à aller à te détacher de cet ego qui te maintient à l'autre par peur. Imagine un grand cœur dans ta poitrine. À chaque inspiration, il se remplit pour toi et à chaque expiration, cet amour est diffusé en toi. Donc là, c'est ton mental en fait qui te dit lâche la peur, détache-toi, mets-toi un peu dans la solitude. La solitude est nécessaire pour que tu communiques mieux, que tu reçoives aussi mieux les communications. Si tu es en train de travailler ta spiritualité, attends, je baisse un tout petit peu la musique. Voilà. Là, il y en a beaucoup qui sont en pleine formation ou qui sont en train d'apprendre justement à lâcher prise, à lâcher un petit peu le mental pour ouvrir encore mieux le canal médiumnique pour recevoir les messages et pour mieux comprendre ce qui se passe dans la communication, qu'elle soit avec l'invisible ou la communication télépathique. Vraiment ça. On parle de purifier ses peurs aussi. Le masculin, c'est ce qu'il te demande. C'est de purifier tes peurs. Et du coup, d'ouvrir ton cœur, mais pour toi d'abord. D'accord? Donc, pour toutes les personnes qui sont là en attente que le masculin réponde ou en attente de libérer leur mental, eh bien, là, on te dit clairement le mot solitude. Solitude est très important. C'est pas pour rien que je reviens d'une retraite à Bali. Ça a été pour être dans cette solitude aussi. Et d'ailleurs, je t'expliquerai en vidéo qu'on a fait une journée de silence. Une journée de silence où on n'a pas du tout parlé. Du matin jusqu'au soir et en faisant des méditations toute la journée. Expérience très intéressante que j'avais déjà personnellement pratiquée, mais là intéressante parce qu'on était en groupe et forcément il y avait plein de messages et plein de choses moi que j'avais en message pendant les méditations de groupe. Voilà. Donc clairement, ta partie de ton mental, là en gros on te dit connecte-toi juste à ton cœur. Hein, lâche prise là, arrête de réfléchir. Et purifier, j'ai envie de dire aussi, va au bord de la mer ou va écouter des messages au bord de la mer. Hein, l'eau est un très beau transmetteur pour clarifier les choses. Il faut toujours avoir de l'eau près de toi. Souvent, j'ai de l'eau d'ailleurs sur mon bureau quand je suis en consultation pour mieux capter les messages si tu veux. Hein, c'est un peu ça. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Donc en gros, si tu veux avoir un message de ton masculin, il est en train de te dire ouvre ton cœur pour toi. Regarde bien l'image.
hein, ou si vous êtes deux hommes ou deux femmes ensemble, ce sera la partie yang. La partie yang, donc ça tu regardes sur internet, yang, et tu regardes toute la définition du mot yang. Et là tu vas pouvoir déterminer si tu es yang ou si tu es yin. Voilà, la solitude est nécessaire. Elle te force à aller vers toi, à aller à ta rencontre, à aller te détacher de cet ego qui te maintient à l'autre par peur. Donc ça veut dire que le masculin aussi a du mal à communiquer clairement ses sentiments par rapport à sa féminine. On en est là. C'est exactement ça. Si on prend sur le plan humain, l'homme, là, le masculin, ou le yang en tout cas, a du mal à communiquer à sa féminine, au cœur, et à parler de sentiments, de ce qu'il ressent. Et la féminine, comment elle prend ça? Comment elle conscientise ça? Comment elle comprend ça? On a la carte de la science. Comment, dans quel état d'esprit là elle est? Ah bah, le lien. Donc la féminine, elle fait le lien. Et regarde, on voit qu'elle met ses mains sur son ventre, comme si elle ressentait la douleur, quelque part, du masculin. Sa difficulté peut-être à s'exprimer. Alors, ce qu'elle conscientise, la féminine, c'est le lien. Alors, on a le mot opposition, interdiction. Voilà, alors peut-être que le masculin, s'il y a une triangulaire, si le masculin est avec une autre personne, la féminine, elle conscientise bien que lui, on lui interdit quelque part d'envoyer des messages. Il est en opposition aussi avec ses propres choix. C'est-à-dire que peut-être qu'il aimerait, mais il ne peut pas ou il se l'interdit. Alors ça peut être aussi par rapport au travail. Il se l'interdit par rapport à ses enfants. Voilà, ça va résonner ça va résonner pour toi de toute façon si tu entends là ton histoire que je raconte. Alors je vais lire la carte. Peut-être que lorsque tu reviens à toi, tu sens un tiraillement étrange, étant donné que tu t'apportes de l'amour. Tu vois, la féminine, elle s'apporte vraiment de l'amour. Mais du coup, elle sent un tiraillement étrange. Et voilà, c'est ça. Elle ressent en fait la douleur du masculin. Elle ressent la douleur du yang. Ou du mental, si tu veux. Là, c'est ton cœur, toi, féminine, qui ressent la douleur du mental, du masculin, de ton masculin. Tu sais que ton masculin est plus dans le contrôle. Il a plus de mal à communiquer sur le plan sentimental. Une partie en toi, dans ton corps, retient comme message que tu n'as pas le droit de faire cela. Alors, une partie en toi, dans ton corps, retient comme message que tu n'as pas le droit de faire cela, point d'interrogation. Aime-la, cette partie de toi. Ainsi, tu t'aimeras totalement. C'est ça, c'est parce que quelque part, tu as du mal à aimer une partie de toi qui représente cette espèce aussi de contrôle. Ça veut dire qu'en fait, on en revient à la même chose. C'est-à-dire que toi aussi, quelque part, tu as un peu de mal à parler de tes sentiments. Pourquoi? Parce que peut-être tu te protèges et tu as peur de te prendre une porte, de te prendre un vent, je ne sais pas. Tu as peur de ne... En fait, tu te prends la tête pour exprimer ce que tu ressens. Voilà, c'est ce qu'on voit. C'est que tu ne sais pas. Un coup, tu envoies un message, un coup, tu n'envoies pas. Un coup, tu vas dire des choses en souriant. Un coup, tu vas dire des choses en envoyant balader. Il y a quelque chose où tu n'arrives pas à être peut-être vraiment toi-même, parce que je ressens il y a une espèce de carapace, une espèce de protection aussi. Ok, je vais regarder le lien que vous avez tous les deux là. Ce qui va en ressortir de ça. Qu'est-ce qui va en ressortir de cette conscientisation au masculin et à la féminine? Qu'est-ce qui va en ressortir? Oh, regarde, c'est magnifique. Qu'est-ce qui va en ressortir, s'il te plaît? Regarde le titre. La reconnaissance du lien. Donc, on est tout proche. Regarde. La reconnaissance du lien, l'acceptation de la magie et de la vie. Donc, les deux vont conscientiser. Ouais, et c'est peut-être grâce à cette vidéo, je ne sais pas, tu me diras. Ouvre les yeux sur la beauté de ce lien. Ouvre le cœur sur cette énergie qui vous unit depuis des décennies. Tu ne peux combattre ni lutter contre. Tu serais alors à contre-courant. Tourne-toi. Regarde avec tes yeux grands ouverts ce qui se passe en toi quand tu acceptes ce lien magique. Vois-tu toutes ces couleurs, toutes ces belles énergies qui t'enlacent? Reconnais la particularité de votre lien, l'unique étape essentielle. Expérimentez ce lâcher-prise et cette confiance aveugle.
Oh, c'est magnifique. Comme si tu sautais dans le vide. Mais quelle sensation! Donc c'est juste incroyable, hein. C'est juste magnifique. Je vais retirer une dernière carte hein, par rapport à la triade. Quel est le lien entre les deux, le yin et le yang? Quel est le lien entre les deux? C'est l'ordre, c'est-à-dire que le lien entre les deux, c'est que de toute façon, tu peux rien y faire, c'est comme ça. C'est dans l'ordre des choses. C'est, tu vois, les deux contrats sont écrits. Tu vois, on a deux stèles, j'ai envie de dire, mais c'est écrit. Le 4, 3 plus 1, le 4 représente l'ordre, la stabilité, l'équilibre. On a les ailes d'ange là qui se sont développées, ouvertes. Et maintenant, il n'y a plus qu'à dire, à exprimer les choses ouvertement. Et on parle aussi de respiration, de poumons. Oui, là, c'est la carte des poumons pulmonaires. Le bleu, c'est marrant. Regarde, j'ai posté plein de photos où je suis en bleu et je suis encore en bleu aujourd'hui. La communication, tu vois, c'est un bleu marine. Communication, l'ordre. Pourquoi? Parce que c'est là-haut, de toute façon. C'est le plan divin, j'ai envie de te dire. Voilà. Donc, la reconnaissance du lien, de toute façon, elle se fera obligatoirement. D'accord? Ce qui doit se faire se fera, sache-le. Et là, c'est quelque chose que toi, tu ne contrôles pas, c'est là-haut qui contrôle. C'est là-haut. Waouh! Bon, bah, je suis contente de vous avoir fait un petit tirage comme ça juste avant. Allez, je te laisse te concentrer, te poser une question. On va répondre avec l'oracle des amoureux. Alors, petit aparté, j'ai une abonnée qui m'a demandé le titre des cartes créatives pour les enfants. Alors, je vais te montrer vite fait, après je te tire la carte. Donc, c'est les cartes créatives de Lise Bartoli pour inventer des histoires et grandir en confiance. C'est juste génial. C'est un cadeau de Graziella, une abonnée, qu'elle m'a fait. Et en fait, tu as plusieurs cartes de couleurs. Voilà. Alors, il y en a 4 au moins. Attends, parce qu'on les a rangées là-dedans. C'est mes enfants, du coup, tu vois qu'ils les ont rangés. Alors, regarde, tu as des objets magiques. Et donc, tu as plusieurs cartes, par exemple. Tu vois, tu as par exemple le lotus épanoui. Voilà, c'est un objet magique. Là, tu as un objet magique, l'épée de lumière. D'accord? Ensuite, tu vas avoir la carte des alliés. La licorne. Bon, bah, c'est tout moi, ça. Tu as les alliés comme la licorne, par exemple. Ou là, la gentille sorcière. Ok. Ensuite, attends, parce qu'ils m'ont mis ça en bazar. Ensuite, tu as le problème du héros. Donc, par exemple, regarde, on retrouve les blessures. C'est injuste. Voilà. Ou on va en prendre une autre. Problème du héros. Il est déçu. Hein, ou elle est déçue. Donc la déception. Ok. Et ensuite, on a voilà, les cartes du héros, tout simplement. Donc, par exemple, le vagabond. Donc, par exemple, le vagabond trouve que c'est injuste et il est déçu. Et l'enfant va faire une histoire en essayant de trouver une solution grâce à l'objet magique et grâce à l'allié que le héros va rencontrer sur sa route. Et du coup, ça permet à l'enfant d'aller chercher en lui des propres solutions parce qu'il se rappellera après qu'il avait raconté cette histoire et qu'il avait trouvé une solution, donc il pourra trouver des propres solutions pour lui-même dans sa propre vie. Et ensuite, tu as le petit carnet qui explique, tu vois, bon, par exemple la licorne, encore une fois, je tourne dessus, voilà, qui explique un petit peu la symbolique, l'interprétation de la licorne. Et c'est juste génial, c'est juste super. Voilà, donc j'essaierai de vous le présenter en vidéo aussi, en le faisant avec mes loulous, parce qu'on l'a déjà fait, mais on n'avait pas filmé, donc voilà, ce serait sympa de le faire. Voilà, ensuite, attends chérie, j'arrive. Et on va faire une dernière carte. Ah tiens, c'est toi qui vas tirer une carte. Je vous laisse vous poser une question. Et mon petit Lolo. Alors moi j'en ai tiré une du coup. Et un petit Lolo. Allez, je te laisse tirer un message. Mes chers abonnés, vas-y. Allez. Tu la montres et tu la lis. Vas-y, tu la mets devant la caméra. Tu veux que je la mette? Regardez ce qu'il tire, mon fils. Tu sais lire? Vas-y, c'est écrit. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Et regarde sur la carte, s'il te plaît, qu'est-ce que tu vois en haut? Ouais, donc des grandes ailes, exactement comme la carte qu'on a vue ici.
De toute façon, on voit ta relation est protégée et bah, il n'y a pas photo, hein, on est sur les flammes jumelles. Donc franchement, regarde, hein. Non, mais regarde les images. Hein. Et alors tu vas voir moi la carte que j'ai tirée. Regarde, on les trouve tous les deux enlacés d'énergie. Là, pareil, on les trouve tous les deux entourés d'énergie. Juste incroyable. On retrouve une fleur là, ici. On parlait de fleur du lotus. Et la carte, moi, que j'ai tirée, le message, on te dit méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. Donc ne sois pas dans l'admiration de l'autre parce que tu possèdes les mêmes qualités. Donc remets-toi dans des énergies équilibres, surtout. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Par exemple, tu reproches à ton masculin de ne pas t'envoyer de message, d'accord, ou d'être dans le silence parce qu'il n'y a pas de communication, par exemple. Eh bien, tout simplement, regarde en toi, est-ce que tu communiques vraiment avec toi-même? Tu vois, ou est-ce que tu communiques aussi avec le monde extérieur? En tout cas, il y a forcément un blocage. Si tu restes en silence dans quelque chose, c'est que, enfin, si ton masculin reste en silence dans quelque chose, c'est que toi aussi tu restes en silence dans quelque chose. Voilà mes petits loulous. Bon, bah écoute, hein, tu me diras si ça t'a parlé. Et puis voilà, là c'était la petite vidéo histoire de. Je regarde si je te tire une dernière carte. Allez, une dernière carte. Écoute, je prends celle-ci, je ne sais pas ce que c'est. Ah bah non, c'est le tarot. Ah, c'est mon ancien triade. Bah écoute, on va prendre. C'est mon ancienne triade, regarde. Allez, on va demander un conseil pour ta situation-là. D'accord? Parce que si tu es devant la vidéo, c'est que tu as besoin d'un conseil. Quel est le conseil qu'on donne là? Bah regarde, le conseil, c'est la carte de l'isolement. Donc, c'est l'indépendance au niveau professionnel, par exemple. C'est se retrouver seul à son miroir. C'est travailler son propre miroir. S'isoler, tout simplement. Se retrouver dans la solitude. Très important, les gars, je vous assure, très important. Et si je reviens de cette expérience, de cette retraite à Bali, c'est vraiment pour t'expliquer cette expérience par rapport à cette solitude, entre guillemets, dans laquelle je me suis retrouvée, puisque je suis partie à l'aventure comme ça, sans savoir où j'allais, ni qui j'allais rencontrer, etc., etc. Et comme je disais dans une dernière vidéo, même si je suis impétueuse aventurière, on a toujours des petites, tu sais, des petites choses qui remontent en se disant est-ce que j'ai bien fait est-ce que j'ai bien fait de mettre le budget là-dedans? Est-ce que j'ai bien fait de tout quitter du jour au lendemain, hein, entre guillemets? Parce qu'il y a plusieurs formes de retraite, hein, entre guillemets. Voilà. Toutes ces questions-là. Voilà, voilà, voilà. Bon, allez, je continue ma petite journée. Je te fais plein de bisous. Tu me mets des petits commentaires en bas. Merci encore pour tous vos commentaires. Merci, 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 parce que je reçois tellement de messages d'amour et de... Ben, vous savez, comme d'hab, quoi. Et c'est juste très, 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 très enrichissant, très... Tu vois, ça me donne beaucoup de baume au cœur. Parce que c'est super... I enjoy, quoi, tu vois, je suis super happy, je suis super contente. J'ai toujours la connexion avec Bali en plus parce que mes amis sont encore là-bas et que je discute du coup avec mon guide qui m'avait aidé là-bas. Donc du coup je progresse en anglais parce que du coup je parle en anglais avec lui. C'est pousse pas, je sais pas s'il va m'entendre, il va m'écouter. Il va peut-être pas comprendre tout en français, mais voilà, en tout cas, je te fais un gros bisou. Et puis, ben, n'hésite pas à mettre un petit like ou à mettre un commentaire. Je suis encore sur la semaine avec mes petits loulous, donc c'est les vacances, donc voilà. Mais dès la semaine prochaine, je serai là en force. Voilà. Et là, je vais essayer de vous faire une petite vidéo quand même par jour. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires ce que vous aimeriez comme tirage éventuellement là sur cette semaine, sur des énergies ou sur le masculin, la féminine, le professionnel, le spirituel. Voilà, mets-moi ce que tu aimerais et comme ça, je verrai en fonction du nombre de réponses pour répondre à vos besoins. Voilà mes petits doudous. Plein de bisous. Namasté et à très vite. Ciao, ciao.